je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du défi colo TCP des 2 prochains mois à venir. C'est déjà la troisième vidéo, le troisième défi que l'on fait ensemble et je suis trop contente. Alors j'ai ma petite boîte dans les mains là. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant le défi colo TCP. Le but c'est que tous les 2 mois je tire au sort un petit papier dans cette boîte et parmi tous les petits papiers, il y a des défis que vous m'avez lancés, que je dois réaliser sur 2 mois et bien entendu, l'idée c'est que vous me suiviez également si vous en avez envie. Donc je vais me répéter, mais vous pouvez ajouter des défis quand vous voulez. Vous me les dites dans barre de description, dans les commentaires plutôt sur YouTube. Oh là là, je dis des bêtises. Ou alors vous venez me voir sur Insta, où vous voulez. Mais voilà, ma petite boîte, il y a encore de quoi mettre dedans. Donc allez-y, faites-vous plaisir si vous avez des idées. Donc voilà pour le petit résumé. Vous avez des explications plus complètes sur la première vidéo où j'ai lancé le projet. Et vous avez également les infos en story à la une sur Insta. Et bien c'est parti, on va procéder au tirage au sort. Donc, attention, je ferme les yeux, j'ouvre la petite boîte, je mélange, suspense, et c'est parti. Hop, j'en ai un, il est là. Qu'est-ce que c'est? Un coloriage en noir et blanc. Trop bien. Bon, vous allez voir à l'envers. Mais, oh trop cool, je suis trop contente. C'est un défi qui me plaît trop. Donc faire un coloriage en noir et blanc. Je vous le montre, même si vous voyez à l'envers, comme ça vous voyez plus ou moins que je triche pas, si vous savez lire à l'envers. Pas sûr. C'est pas facile, en plus c'est flou. Mais je vais vous prendre tout de suite plan bureau et on va regarder ce qu'on peut faire en noir et blanc. Alors, je vous retrouve plan bureau, histoire de vous montrer une petite sélection d'idées, si jamais ça peut vous aider à trouver l'inspiration. Je vous remontre le thème à l'endroit cette fois-ci, si ça veut bien faire le focus. J'imagine que non. Oui, voilà, noir et blanc. Donc, j'ai sélectionné de Disney et d'Heure Disney. C'est vraiment des idées, histoire de m'inspirer, de vous inspirer, mais rien n'est figé. On a quand même 2 mois pour le faire et donc un peu de temps aussi pour y réfléchir. Alors, j'ai regardé dans le vilain et je tombe dessus. Et je me suis dit que cette île-là, elle pouvait très bien passer en noir et blanc. Vu qu'ils sont dans un espèce de cadre, je me suis dit que ça pouvait être sympa, justement cet effet noir et blanc, un peu comme si c'était une vieille photo. Donc voilà le premier exemple que j'ai sélectionné. Après, bien entendu, tous les colos sont faisables en noir et blanc. Regardez, celui-ci aussi pourrait bien s'y prêter, ça fait un petit peu photo. Mais on peut faire évidemment tous les colos possibles et imaginables en noir et blanc, hein. Moi, je vous montre ceux qui m'inspirent un petit peu plus, mais voilà, là vraiment, vous avez l'embarras du choix. Ensuite, dans le chef-d'œuvre, j'en avais vu un qui, à mon sens, pouvait être pas mal aussi pour le thème noir et blanc. Du moins, j'arrive à le visualiser. Il faut que je le retrouve. Ça, c'est un autre problème. Celui-là, voilà. Celui-là, je me suis dit qu'il pouvait bien passer aussi, vu qu'on est déjà dans une ambiance, en théorie, un peu sombre, vu qu'il neige, qu'il fait un peu de tempête. Je me dis que le tourner en version noir et blanc, pourquoi pas. En plus, c'est une illustration de Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, c'est un vieux Disney. Alors, oui, je sais, il est sorti en couleur, mais je me dis que ça peut être un peu rigolo de le faire en noir et blanc. Je me dis, pourquoi pas. Donc, je vais me le garder de côté aussi. Ensuite, j'ai bien entendu sorti un Kerby Rosanne et notamment
le Dark Fairy Tale. Alors là, je pense qu'on peut faire littéralement toutes les illus sans trop de problèmes, hein. Tout peut y passer en noir et blanc dans ce livre. Regardez celle-ci. Cette grande double page avec les danseuses squelettes. Je pense qu'en noir et blanc, elle serait incroyable. Celle-ci également qui pourrait être très jolie. Enfin bon, voilà, je pense que dans ce livre, tout vraiment passe en noir et blanc. Ouais, ça pourrait faire un très bel effet et ça serait peut-être l'occasion de retourner dans ce livre. Celle-là. Celle-là en noir et blanc. J'ai presque envie de dire que c'est facile. Le signe c'est blanc, on fait un petit fond foncé et hop, voilà. Elle est pas mal celle-là, hein. Pour ceux qui ont le livre et qui veulent participer sans trop s'enquiquiner, je pense que c'est le meilleur plan qu'on peut trouver. Les 3 petits cochons, ça peut-être pas parce que ça demande de la couleur. Ça passerait bien aussi, mais bon courage. Enfin ouais, on va peut-être pas faire tout le livre, même si je l'adore et que je pourrais le feuilleter des millions de fois. Mais ouais, clairement, je pense que dans ce livre, on peut toutes les faire en noir et blanc. Même celle d'Alice, hein, ça peut faire hyper stylé de la décliner en noir et blanc. Donc ouais, celui-là, il y a de fortes chances que j'aille dedans pour ce thème. À moins qu'autre chose me parle entre-temps, mais ouais, celui-là, je pense que c'est peut-être un peu la facilité, entre guillemets. Dans le sens où les illus sont sombres, enfin les thèmes sont sombres, donc ça se prête forcément bien à un thème noir et blanc. Et ensuite, j'ai sorti le Dunkelbunt parce que je me dis que ça peut être vraiment génial de faire un portrait en noir et blanc. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer. Je pense que l'effet peut être vraiment trop beau. Donc, quoi de mieux que le Dunkelbunt de Sarah Richter pour faire des portraits, n'est-ce pas? Regardez celui-là en noir et blanc. Il serait beau, hein? Franchement, je me dis que ça pourrait être super cool. Même celui-là, avec son look là. Ah ouais, ça serait trop génial. Donc ouais, là pareil, hein, clairement, tous les coloriages, je pense, peuvent s'y prêter. Même celle-ci. Elle est c'est une des plus douces, je trouve. Ça lui apporterait beaucoup de charme, le style noir et blanc. Donc voilà, clairement, mes petites inspi, en tout cas ce que le thème m'inspire pour l'instant. La petite sélection de livres et de coloriages que ce thème m'inspire. Mais comme je vous disais, on peut clairement faire tous les coloriages que l'on veut en noir et blanc. C'est un peu l'avantage de ce thème, c'est qu'on peut aller dans tout ce qu'on veut. Même les mystères, hein, si vous voulez décliner un de vos mystères en noir et blanc, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir, tous les formats sont acceptés. Le but, c'est de respecter le thème, mais sur le livre que vous voulez, avec la technique que vous voulez. Donc voilà, hein, vraiment, faites-vous plaisir, c'est le but. Le but, c'est voilà, de se lancer des petits défis, de se challenger un petit peu, tout en s'amusant dans nos livres. Nous avons jusqu'au 15 octobre pour ce thème, voilà. On continue de le faire tous les 2 mois, comme ça nous laisse bien du temps. Donc voilà, jusqu'au 15 octobre pour faire ce thème. N'hésitez pas à partager vos avancées et vos coloriages sur Instagram en me taguant et en partageant avec le hashtag DéfiColoTCP. Voilà, j'espère que ce petit thème et ce nouveau tirage vous plairont. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!